Il quitte le boulot tout fatigué après avoir passé une journée vraiment chargée. Alors, il décide de prendre de l'eau fraîche à la cuisine, histoire de se mettre à l'aise. Ne sachant pas que sa fiancée était à la cuisine, il la surprend en train d'uriner dans la sauce qu'elle-même a préparée, déjà servie dans un bol, histoire de l'envoûter. Il fut étonné, cherche à bien observer sa fiancée pour mieux capter ce qu'elle essaie de faire. Alors, beaucoup de questions commencent à lui venir à l'esprit. Il n'arrive toujours pas à y croire. Puis, il quitte les lieux pour ne pas être démasqué par la fiancée, au moment où elle a fini et cherche à ne pas perdre une seule gouttelette de son urine. La fiancée, étant follement amoureuse de son homme, désire que l'homme l'aime plus qu'avant. Alors, elle se contente de bien remuer la sauce et en rajoute un peu, pour que l'urine ne dépasse pas la sauce afin d'être méconnaissable. Ainsi, elle remue à nouveau et cherche à le servir à table avec du riz pour que son homme mange. L'amour naturel vaut plus que de l'or. Chercher à changer quelqu'un ou utiliser des recettes naturelles ou spirituelles pour qu'il t'aime est un effort inutile. Quand quelqu'un t'aime profondément, il t'aimera pour de bon, peu importe ta façon d'être. Ainsi, après avoir servi la nourriture à table, elle cherche à avoir des nouvelles de son homme mais ne remarque plus sa présence. Elle l'appelle à plusieurs reprises, mais aucun signe. De là, elle décide d'aller le chercher elle-même. Elle se dirige vers la porte et toque en l'appelant, mais elle n'a aucun signe. Elle continue de toquer en disant que sa nourriture est prête. Étant furieuse, sans aucune nouvelle, elle toque à la porte en l'appelant, puis l'homme sort derrière elle de l'autre côté. Il lui répond qu'il est déjà là et lui demande ce qui se passe. Elle affirme qu'elle a déjà préparé depuis longtemps et que la nourriture risque de se refroidir, donc de venir manger. L'homme dit qu'il ne savait pas et l'accompagne pour manger, en l'informant qu'il a vraiment faim. Elle l'assure de ne pas s'inquiéter, que la nourriture est déjà là. Elle aide l'homme à s'installer, puis tous les deux prennent place confortablement. L'homme lui demande si elle n'a rien mangé. Elle répond, non, pour rien, juste comme ça, je n'ai pas faim. Et si on mangeait ensemble? Non, mange. Comme je suis resté à la cuisine, je suis rassasié. Mange. Tu es sûr? Oui. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je vais bien. Elle le sert en eau, tandis que l'homme essaie de manger, puis prend une cuillère de nourriture et la lui tend en lui demandant de goûter au moins. Elle refuse en disant que ce n'est pas sa nourriture, qu'elle n'a pas envie de manger, mais recommande à l'homme de manger. Elle lui demande de la laisser s'asseoir d'abord. Étant pressée, elle fait tomber certaines graines de riz sur les cuisses de l'homme, puis s'excuse aussitôt. Il s'appelle par des noms doux, mon pain sucré, ma blessure sucrée. Alors l'homme ne s'y oppose pas. Ils se déclarent leur amour comme si c'était la première fois qu'ils se mettaient en couple. La femme fait semblant d'être vraiment romantique, continue de donner à manger uniquement à son homme. L'homme se sent gêné, puis lui demande si elle ne veut pas manger. Il la supplie de manger. Pourtant la femme refuse carrément de goûter, disant que cette nourriture est faite pour lui seul, spécialement. Elle le force à nouveau à manger, s'il aime sa nourriture. L'homme accepte, histoire de lui prouver son amour. Ainsi, elle complimente l'homme, histoire de le motiver, et lui dit que l'amour, d'où qu'elle sache, elle sait bien. L'homme lui prouve qu'il est étouffé. Dès lors, la femme s'excuse et lui donne de l'eau pour qu'il se sente mieux. Elle aide l'homme à être à l'aise. Malgré que l'homme se retrouve, elle continue de l'étouffer avec la nourriture, tout en s'excusant, lui demande encore de manger. Elle essaie à nouveau de lui en donner encore, mais l'homme insiste que ça lui va, et qu'elle aussi devrait manger. La femme l'informe qu'il sait bien qu'elle ne veut pas manger parce que c'est elle qui est restée à la cuisine et qu'elle n'a pas l'appétit. Donc, qu'il mange. L'homme lui demande de le laisser lui donner lui-même. La femme insiste toujours et dit à l'homme de ne pas s'inquiéter, que la nourriture est spécialement pour lui, qu'il mange. L'homme accepte encore, pour ne pas décourager la femme à cause de la volonté qu'elle montre à lui faire plaisir. Elle continue à lui donner de force, avec pression, tout en le chouchoutant, malgré que l'homme insiste en disant que ça lui va déjà. Bizarrement, l'homme commence à s'étouffer encore une fois. Elle s'arrête et lui donne un peu d'eau. Voyez-vous à quel point la femme suit son intérêt personnellement? Malgré que l'homme ait pris de l'eau, la femme insiste pour qu'il termine la nourriture, pour ne pas la contrarier. L'homme refuse de continuer, et elle se met à le supplier. Aujourd'hui, j'ai pris tout mon temps pour bien te préparer ça, spécialement. Je veux que tu le manges. Bêtement, l'homme accepte et continue à manger. Il lui prouve qu'elle est tout pour lui. Elle est vraiment ravie et pense à augmenter encore la dose. L'homme attrape le coup, fait comme s'il sent quelque chose de mauvais, puis s'étouffe. La femme lui donne encore de l'eau, pensant que ça pourrait passer comme toujours, mais cette fois-ci, l'homme est vraiment étouffé, ne pouvant même plus respirer comme il faut. La femme insiste pour qu'il prenne de l'eau, mais ça ne va toujours pas. Prise de peur, elle essaie de l'éventer avec ses deux mains. L'homme pousse un cri bizarre, ce qui l'amène à paniquer encore plus. Elle force l'homme à boire encore, pourtant il n'y arrive pas. Agissant comme s'il avait été empoisonné, la femme, étant perdue, lui demande ce qu'il a vraiment.
Il essaie de parler à sa femme, mais difficilement, et n'y arrive même pas. Il l'informe alors qu'il est en train de mourir. Il glisse de la chaise au sol, malgré que la femme le regardait. La femme demande ce qu'il a, et commence à douter que ce qu'elle a mis dans la sauce soit sous forme de poison. Elle se demande ce qu'elle va faire. Sans tarder, elle court chercher son téléphone. Elle compose un numéro, et au lieu d'appeler les secours, elle appelle sa mère. « Allô, allô, maman, maman, je ne sais pas ce que tu m'as donné. Tu m'as donné quoi? Ah, qu'est-ce que tu m'as donné à mettre dans la nourriture de mon fiancé? Je ne comprends pas. Tu m'as dit qu'il n'aurait rien. Maman, maman. Regarde, regarde, je t'ai dit que les remèdes sans effet sont mieux, s'il s'agit de les mettre dans la nourriture. Tu m'as dit que si je fais comme ça, il va encore m'aimer plus qu'avant. Regarde, regarde, maman, mon homme n'est pas quelqu'un du genre à me négliger. D'abord, je ne veux pas le tuer, je ne veux pas. On s'était dit juste de mettre le truc dans la nourriture, sans effet négatif. Tu veux que je me marie? Non, maman, regarde. Moi, je ne peux pas faire ça, je ne veux pas qu'il meure. Tu sais bien, 7 ans de relation, ça ne peut pas se terminer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Maman, peu importe ce que tu m'as donné de mettre dans la nourriture, viens régler tout ça. Maman, 7 ans de relation, je ne peux pas le laisser comme ça. C'est parce qu'il ne me proposait pas le mariage que tu m'as amené à faire ça. Je t'ai dit, je t'en supplie, j'aime mon homme. Je l'aime trop. Je l'aime. Voilà. Tu me donnes quelque chose qui est en train de le tuer maintenant. Viens gérer ça. Viens le soigner. Viens vite. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Bizarrement, l'homme se lève doucement. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin pour bien comprendre ce qui s'est réellement passé. La femme fut surprise et dit « Seigneur ». Regardant l'homme, ayant perdu les mots, elle se rapproche de lui discrètement. L'homme lui demande pourquoi elle transpire. Elle répond « Non ». Pour rien. L'homme repose la même question. Elle répond qu'elle essayait de lui faire de l'air avec ses mains pour qu'il se sente mieux. L'homme lui demande « C'est pour ça que tu as mis quelque chose dans ma nourriture ?» La femme joue l'étonnée et dit « Moi? Si j'ai vraiment fait cela, donc tu mets quelque chose dans ma nourriture pour que je t'aime? Pour que je t'aime ?» dit l'homme en haussant le ton, en lui demandant pourquoi tout ça. La femme, n'ayant plus les mots, se sent gênée et se met à se gratter la tête. L'homme dit « Tu as mis quelque chose dans ma nourriture pour que je t'aime, donc si c'était vraiment du poison, c'est comme ça que tu allais faire, et me laisser mourir comme ça au nom de l'amour ?» La femme répond non, étant vraiment stressée. « Seigneur Jésus, je ne peux pas croire ça, » dit l'homme. La femme commence à s'excuser aussitôt. « Juste désolée ?» demande l'homme. Elle dit qu'elle ne veut pas le tuer, qu'elle n'a pas cette intention. Que ça fait 7 ans de relation, mais il n'a jamais parlé de mariage. Qu'il ne veut pas la marier, et que ça fait 7 ans qu'elle espère, qu'elle ne veut pas qu'une autre personne vienne dans leur vie pour la remplacer. Voilà, il ne donne pas d'importance à ça, et il va tout laisser se couler comme ça, alors qu'elle devrait aller voir sa mère pour des solutions? L'homme s'agenouille et remercie Dieu en disant qu'il connaît désormais la raison pour laquelle il va quitter cette femme. Il lui demande « Tu ne sais pas pourquoi je ne veux pas t'épouser? Tu es courte, je suis court aussi. Et tu veux me punir? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Tu m'as déjà vu en train de passer un appel avec une autre femme? Alors, où se trouve la raison qui te pousse à mettre un truc dans ma nourriture? Pourquoi? Il ajoute, peu importe ce que tu feras, je ne pourrai jamais t'épouser. Pourquoi tu t'inquiètes alors? Tu es dur, moi aussi je suis dur. Je ne peux pas te donner mon amour. S'il te plaît, je te donnerai tout ce que tu veux. La femme demande, donc tu es court et moi aussi je suis courte? Elle se regarde de haut en bas, les deux se regardent. L'homme lui demande si elle ne l'avait pas remarqué, de bien se regarder. Toi aussi tu es dur, et moi aussi je suis dur également. Il affirme qu'il désire épouser une vraie femme douce. Il s'agenouille ensuite et dit, je t'en supplie, au nom de Dieu, s'il te plaît, tout ce que tu veux dans cette vie, je te le donnerai. La femme lui demande, donc je suis dur, tu es dur. Je suis court, tu es court? L'homme répond, oui. La femme compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ans de relation. Et il avait ses intentions et n'a jamais rien dit. L'homme s'excuse aussitôt. Elle dit donc qu'il savait bien, et qu'il lui faisait du mal. Alors maintenant, parmi toutes les femmes, c'est moi que tu as choisi pour me faire perdre tout mon temps, et j'ai été là dans les pires moments. Maintenant tu t'es fait de l'argent et tu prends le courage de me dire que je suis dure? Que je suis courte? Maintenant tu profites? L'homme s'excuse et avoue. Je sais bien que tu es une bonne femme. Tu rencontreras quelqu'un comme moi. Il la supplie toujours. Et tu disais que tu allais m'épouser? Demande la femme. Oui, je ne savais pas comment te l'avouer. Je cherchais un bon moment pour ça. La femme ose le ton sur lui. Tais-toi, tu as profité de moi et tu veux pas me marier? Après 7 ans de relation? L'homme lui demande de se calmer. Tout ce que tu prétends mettre dans 7 ans de relation ne m'intéresse pas. Parce que j'ai tout vu, dit l'homme. Regarde, laisse-moi te faire voir clairement ça. Il s'en va sortir la sauce dans laquelle elle avait uriné.
La femme fut vraiment étonnée. « Tu vois tout maintenant ?» lui dit l'homme. Alors, il lui rappelle comment tout s'est passé. Au moment où elle avait fini de faire ce qu'elle avait prévu, et qu'elle le cherchait en allant toquer à sa porte, lui, il avait déjà pris de l'autre côté pour accéder discrètement à la cuisine. Il avait dû faire vite. En voulant changer les plats, il a laissé le riz tel quel, sachant bien que la sauce était la cible. Il l'a discrètement caché sous le fourneau, sans faire aucun bruit. Ensuite, il a pris une autre sauce dans la marmite, l'a déposée sur la table et a tout remis en ordre. « J'ai tout vu. J'étais obligé de changer la sauce. Alors je ne vais pas te marier, peu importe la situation, dit l'homme. Je t'en prie, je peux te payer tout ce dont tu auras besoin. Je suis même prêt à te donner 7 millions de Naira. Je peux payer, faire tout ce que tu veux avec. La femme, surprise, lui demande. Quoi, 7 millions? Puis, sans prévenir, elle le gifle violemment. L'homme, choqué, met la main sur sa joue. Tu m'as vraiment giflé? La femme répond. Et ces 7 bonnes années? Tu veux m'échanger ça contre 7 millions? L'homme tente de se justifier. Mais réfléchis, si quelqu'un te faisait ça, te mettait quelque chose dans ta nourriture, est-ce que toi, tu allais accepter d'épouser cette personne? C'est une insulte. 7 millions, pour m'acheter après tout ce qu'on a vécu? La femme, toujours étonnée, donc, tu veux vraiment me renvoyer, avec 7 millions? L'homme répond avec fermeté. Oui, je ne vais jamais te marier. Mais la femme s'oppose avec rage. Tu vas jamais épouser une autre femme à part moi. Tu ne vas jamais me laisser. Cette relation doit forcément tenir jusqu'à l'infini. Elle crie sur l'homme. C'est forcé, tu vas me marier. L'homme, de son côté, hausse le ton. Jamais. Moi aussi je suis prêt à tout. Je ne vais pas te marier, et c'est fini. Ils s'affrontent dans un échange tendu, jusqu'à ce que l'homme prenne une décision radicale. Il crie. Sors de chez moi, tout de suite. L'amour ne se force pas. Quand une relation est vraie, elle se construit sur la confiance, le respect et la sincérité. Chercher à manipuler quelqu'un pour qu'il t'aime, c'est risquer de tout perdre, y compris soi-même. Si une personne est faite pour toi, elle t'aimera sans condition, sans ruse et sans rituel. Si cette histoire vous a touché ou vous a fait réfléchir, abonnez-vous à Films Africaines pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirées de la réalité. Chaque film vous apporte une leçon de vie. Activez la cloche pour rester connecté.